Bonjour à tous et bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez en Ukraine, toujours l'inquiétude donc après la destruction partielle d'un barrage hydraulique dans le sud du pays occupé. Plus de 20 localités ont été inondées et des dizaines de milliers de personnes ont déjà été évacuées, notamment à Kherson. On voit ça avec Marc Poupe. Et on continue à en parler avec vous, Karim Yayaoui. Bonjour. Bonjour. Les alliés occidentaux du président ukrainien Volodymyr Zelensky, eux aussi, pointent du doigt la Russie. C'est vrai que même s'il n'y a pas, de preuve absolue, tout semble désigner, la Russie, Merci beaucoup Karim Yayaoui pour toutes ces précisions et puis à noter cette toute dernière réaction de la Chine qui fait part de sa vive préoccupation après la destruction partielle de ce barrage dans le sud de l'Ukraine. On en vient à cette visite. Le chef de la diplomatie américaine est en Arabie Saoudite pour 3 jours. Anthony Blinken est arrivé hier. Il a rencontré dès son arrivée à Jeddah le prince héritier Mohamed Ben Salman. Les deux hommes ont notamment évoqué les droits humains, le conflit au Soudan et la potentielle normalisation des relations avec Israël. Léo Péchard. Et autre visite diplomatique, celle de Giorgia Meloni, hier mardi à Tunis. Une visite sur fond de rapprochement stratégique entre l'Italie et la Tunisie depuis plusieurs semaines. La première ministre italienne a notamment défendu une approche pragmatique sur la question migratoire. Regardez. Et je vous en parlais dans les titres, un nouveau séisme de magnitude 4,9 a touché l'ouest d'Haïti. Au moins 4 personnes ont été tuées et 36 autres blessées. Et enfin, au Canada, les multiples feux de forêt ont des conséquences dramatiques sur la qualité de l'air. De l'autre côté de la frontière, aux États-Unis, une épaisse fumée, dangereuse pour la santé, a enveloppé hier la ville de New York. On voit ça avec Jade Lévin. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver l'essentiel de ces informations sur notre site internet. Restez avec nous sur France 24. L'information continue.